En voilà un qui était un type, et un rude type, et d'attaque. 20 fois je l'ai vu, rien qu'en serrant son cheval entre ses cuisses, arrêter tout l'escadron, net. Il était brigadier à ce moment-là, un peu rosse dans le service, mais charmant en ville. Comment diable s'appelait-il? Un sacré nom alsacien qui peut pas me revenir comme Wurz ou Schwarz. Oui, ça doit être ça, Schwarz. Oui, du reste, le nom ne fait rien à la chose. Natif de Neubrisac, pas de Neubrisac même, mais des environs. Quel type ce Schwarz. Un dimanche, nous étions en garnison à Oran. Le matin, Schwarz me dit Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Moi, je lui réponds Ce que tu voudras, mon vieux Schwarz. Alors, nous tombons d'accord sur une partie de mer. Nous prenons un bateau, souk dur, garçon, et nous voilà au large. Il faisait beau temps, un peu de vent, mais beau temps tout de même. Nous filions comme des dards, heureux de voir disparaître à l'horizon la côte d'Afrique. Ça creuse l'aviron, nom d'un chien, quel déjeuner! Je me rappelle notamment un certain Jean Bonneau qui fut ratissé jusqu'à l'indécence. Pendant ce temps-là, nous ne nous apercevions pas que la brise fraîchissait et que la mer se mettait à clapoter d'une façon inquiétante. Diable, dit Schwarz, il faudrait... Oh, au fait non, ce n'est pas Schwarz qui s'appelait. Il avait un nom plus long que ça, comme qui dirait Schwarzbach. Va pour Schwarzbach. Alors Schwarzbach me dit « Mon petit, il faut songer à rallier. » Mais je t'en fiche de rallier, le vent soufflait en tempête. La voile est enlevée par une bourrasque, un aviron fiche le camp, emporté par une lame, nous voilà à la merci des flots. Nous gagnions le large avec une vitesse déplorable et un cahotement terrible. Prêts à tout événement, nous avions enlevé nos bottes et notre veste. La nuit tombait, l'ouragan faisait rage. Une jolie idée que nous avions eue là d'aller contempler ton azur, ô Méditerranée. Et puis l'obscurité arrive complètement. Il n'était pas loin de minuit. Tout à coup, un craquement épouvantable. Nous venions de toucher terre. Où étions-nous? Schwarzbach, ou plutôt Schwarzbacher, car je me rappelle maintenant, c'est Schwarzbacher. Schwarzbacher, dis-je, qui connaissait sa géographie sur le bi du bout des doigts, les Alsaciens sont très instruits, me dit « Nous sommes dans l'île de Rhodes, mon vieux. Est-ce que l'administration entre nous ne devrait pas mettre des plaques indicatrices sur toutes les îles de la Méditerranée, car c'est le diable pour s'y reconnaître quand on n'a pas l'habitude ?» Il faisait noir comme dans un four. Trempés comme des soupes, nous grimpâmes les rochers de la falaise. Pas une lumière à l'horizon, c'était gai. Nous allons manquer l'appel de demain matin, dis-je pour dire quelque chose. Et même celui du soir, répondit sombrement Schwarzbacher. Et nous marchions dans les petits ajoncs maigres et dans les genêts piquants. Nous marchions sans savoir où, uniquement pour nous réchauffer. Ah, s'écria Schwarzbacher, j'aperçois une lueur, vois-tu là-bas? Je suivis la direction du doigt de Schwarzbacher et effectivement, une lueur brillait, mais très loin. Une drôle de lueur. C'était pas une simple lumière de maison, ce n'était pas des feux de village, non, c'était une drôle de lueur. Et nous reprîmes notre marche en l'accélérant. Nous arrivâmes enfin. Sur des rochers se dressait un château d'aspect imposant, un haut château de pierre où on n'avait pas l'air de rigoler tout le temps. Une de ces tours de ce château servait de chapelle, et la lueur que nous avions aperçue n'était autre que l'éclairage sacré tamisé par les hauts vitraux gothiques. Des chants nous arrivaient, des chants graves et mâles, des chants qui vous mettaient des frissons dans le dos. « Entrons, fit Schwarzbacher résolu. « Mais par où? Ah, voilà, cherchons une issue. » Schwarzbacher disait « cherchons une issue », mais il voulait dire « cherchons une entrée ». D'ailleurs, comme c'est la même chose, je ne crus pas devoir lui faire observer son erreur relative, qui peut-être n'était qu'un lapsus causé par le froid. Il y avait bien des entrées, mais elles étaient toutes closes, et pas de sonnette. Alors c'est comme s'il n'y avait pas eu d'entrée. À la fin, à force de tourner autour du château, nous découvrîmes un petit mur que nous pûmes escalader. Maintenant, fit Schwarzbacher, cherchons la cuisine. Probablement qu'il n'y avait pas de cuisine dans l'immeuble, car aucune odeur de fricot ne vint chatouiller nos narines. Nous nous promenions par des couloirs interminables et enchevêtrés. Parfois une chauve-souris voltait et frôlait nos visages de sa seule peluche. Au détour d'un corridor, les chants que nous avions entendus vinrent frapper nos oreilles, arrivant de tout près. Nous étions dans une grande pièce qui devait communiquer avec la chapelle. « Je vois ce que c'est, fit Schwarzbacher. Ou plutôt Schwarzbachermann, je me souviens maintenant. Nous nous trouvons dans le château des Templiers. » Il n'avait pas terminé ces mots qu'une immense porte de fer s'ouvrit, toute grande. Nous fûmes inondés de lumière. Des hommes étaient là, à genoux, quelques centaines, bardés de fer, casques en tête et de haute stature.
Ils se relevèrent avec un long tumulte de ferraille, se retournèrent et nous virent. Alors, du même geste, ils firent sabre-main et marchèrent sur nous la latte haute. J'aurais bien voulu être ailleurs. Sans se déconcerter, Schwarzbachermann retroussa ses manches, se mit en posture de défense et s'écria d'une voix forte « Ah, nom de Dieu, messieurs les Templiers, quand vous seriez 100 000, aussi vrai que je m'appelle Durand !» Je me rappelle maintenant, c'est Durand qui s'appelait. Son père était tailleur à Aubervilliers. Durand, ouais, c'est bien ça. Sacré Durand, ouais. Quel type.